Déjà une question qui taraude en général tout le monde. Est-ce qu'un jardin en permaculture, c'est plus cher qu'un jardin traditionnel? Non, c'est moins cher. C'est moins cher parce qu'en fait, c'est un jardin dans lequel déjà on va utiliser toutes les ressources à notre portée plutôt que de faire rentrer des choses. Pas de pesticides, pas d'engrais. On a déjà tout ce qu'il faut autour de nous. On va, par exemple, semer aussi nos graines et récolter les graines qu'on va faire chaque année, d'année en année. Ça fait partie de la permaculture. On n'en rachète pas, on n'en achète qu'une fois. Donc non, au final, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et même en énergie aussi. C'est pas plus de travail? C'est beaucoup moins de travail. Je pense que c'est vraiment... Je le dis dans le livre, un jardinage de fainéants. Un des préceptes de la permaculture. Ça va plaire à du monde, ça. Un des préceptes de la permaculture, c'est de faire le plus petit effort pour le plus grand impact. Et par exemple, nous, on déteste enlever les mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'on fait? On va recouvrir le sol pour qu'aucune mauvaise herbe ne puisse pousser, par exemple. Oui, tout simplement. Alors, concrètement, il y a des gestes qu'on doit complètement oublier. Lesquels, par exemple? Les intrants chimiques, déjà les pesticides. Ouais. L'idée de la permaculture, c'est de travailler vraiment avec la nature plutôt que contre elle. Et on se rend compte que quand un écosystème est vraiment stable, on n'a pas de problème de ravageurs, de maladies, on en a beaucoup moins. Donc au contraire, il faut vraiment faire rentrer les écosystèmes dans notre jardin, essayer d'attirer un maximum la biodiversité. Et en général, c'est ça qui fait qu'on a une récolte abondante. Donc voilà, je dirais ça. Retourner le sol, bêcher le sol. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est vraiment quelque chose qu'on faisait voilà, il y a quelques dizaines d'années et on pensait bien faire. Mais voilà, depuis, on s'est bien rendu compte que non, il faut jamais que la terre soit à nu au final. Donc je parlais de couvrir son sol. Ça peut être avec de la paille, des feuilles mortes, des copeaux de bois. Ça peut être avec tout ce qu'on a. Et c'est encore mieux si c'est local. Donc encore une fois, on n'achète pas forcément de nouvelles choses. Désherber systématiquement tout, couper la pelouse partout. Il faut juste travailler avec la nature, la respecter un maximum et construire autour d'elle plutôt que contre elle. Il faut sans doute bien la connaître et bien l'observer aussi. Mais pour ça, il y a des guides comme le vôtre. Et ça, c'est intéressant. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.